Ichiro était un mangaka fauché et solitaire qui fantasmait sur des filles en 2D, tout comme vous. Cependant, sa vie change lorsqu'il engage une assistante pour l'aider, mais elle s'avère être une princesse extraterrestre qui veut l'épouser et le briser. Tout a commencé après la mort du père d'Ichiro, et il est devenu le seul tuteur de ses frères et sœurs, Machi et Fumiyo. Il s'en sortait grâce au loyer de l'immeuble dont il avait hérité, ainsi qu'à ses revenus de mangaka. Mais comme il n'était pas Ichiro Oda, il ne faisait pas assez de ventes. Pourtant, il était déterminé à faire plus d'efforts pour que sa sœur ne finisse pas par streamer sur OnlyFans. Le seul problème était que son assistante venait de démissionner et avec sa dernière échéance qui approchait, il ne savait pas quoi faire. Avant qu'il ne sombre dans le désespoir, son éditeur l'a appelé pour l'informer qu'il lui avait trouvé une nouvelle assistante. Incapable de contenir son excitation, Ichiro est sorti en courant de la maison pour aller la chercher car elle ne connaissait pas le quartier. Lorsqu'il est arrivé au point de rendez-vous, il a été si stupéfait par sa beauté qu'il s'est figé comme un vieil ordinateur, essayant d'installer San Andreas. Finalement, il a repris ses esprits et la jeune fille s'est présentée sous le nom de Shiori. Ichiro lui a alors demandé de l'appeler par son vrai nom et non par son pseudonyme, puisqu'ils allaient travailler ensemble. Lorsqu'ils sont rentrés chez lui plus tard, il lui a expliqué ses tâches et lui a suggéré de se changer, car ses vêtements semblaient en chair et il ne voulait pas qu'ils se salissent. Shiori a dit qu'elle s'habillait toujours comme ça et que la saleté ne la dérangeait pas, mais Ichiro se sentait toujours mal à l'aise. Alors, pour se donner bonne conscience, il a trouvé un vieux sweat à capuche et lui a demandé de le mettre à la place. Il l'a ensuite mise au travail et a été impressionné par la qualité et la rapidité de son travail. Lorsqu'il lui a demandé depuis combien de temps elle était assistante, Shiori lui a répondu qu'il était son premier employeur et lui a même montré le livre qu'elle avait utilisé pour apprendre, ce qui a impressionné Ichiro. Des heures plus tard, la nuit était tombée. Alors Ichiro a suggéré à Shiori d'aller dormir dans la chambre d'amis, mais Shiori a refusé. Elle a alors commencé à parler pour éviter de s'endormir et lui a dit qu'elle avait commencé à lire des mangas après avoir trouvé la collection de sa grand-mère. Le manga d'Ichiro en faisait partie et dès qu'elle l'a lu, elle est devenue accro parce que l'histoire était géniale. Ichiro a gonflé de fierté à son compliment mais a joué la carte de l'humilité, lui demandant de continuer à le soutenir. Cette nuit-là, ils ont été forcés de travailler toute la nuit pour respecter l'échéance du manga. Shiori s'est évanoui dès qu'ils ont fini, tandis qu'Ichiro a réussi à emballer le manuscrit avant de la suivre au pays des songes. Environ 1 heure plus tard, Ichiro s'est réveillé, et quand il a regardé Shiori, il a remarqué quelque chose qui dépassait de son dos. Inquiet qu'une plume l'ait piqué, il a essayé de la retirer mais s'est piqué et s'est retrouvé à flotter dans l'espace. Soudain, une Shiori en colère l'a ramené à la réalité et l'a réprimandé pour l'avoir touché sans permission. Ichiro a rapidement expliqué ce qui s'était passé, ce qui l'a calmé, mais elle lui a ensuite dit que ses actions avaient causé un problème. Cela l'a troublée, alors elle a révélé qu'elle était la princesse d'une race appelée le peuple des étoiles, et que ce qui l'avait touchée s'appelait un dard. Selon les coutumes de son peuple, elle devait épouser celui qui était lié à son dard, et Ichiro venait de le faire en le touchant. Lorsqu'elle lui a dit qu'elle avait quitté la maison à la recherche du grand amour, Ichiro lui a dit qu'un raté de bas étage comme lui ne convenait pas. Shiori a dit qu'elle en était consciente, cependant, il était la seule option disponible. Se sentant un peu incompétent, Ichiro a suggéré qu'il parle du problème plus tard. Shiori a accepté et lui a dit qu'elle allait piquer un petit somme. Pendant qu'elle dormait, l'éditeur d'Ichiro est passé pour récupérer le manuscrit. Sur sa suggestion qu'Ichiro dessine des pages en couleur pour son prochain numéro, Ichiro ne put contenir son excitation. Plus tard, quand Shiori se réveilla, elle informa Chihiro, Machi et Fumio qu'elle allait rentrer chez elle un moment. Des heures après son départ, Machi trouva Ichiro évanoui à cause de la fièvre. Après que Chihiro l'eut aidé à l'allonger sur son futon, Machi dit qu'Ichiro était dans cet état parce qu'il ne s'était pas reposé correctement. À ce moment-là, son téléphone sonna avec un message de Shiori concernant sa paye. Fumio envoya une réponse au nom d'Ichiro, informant Shiori qu'il était malade. Machi gronda le jeune garçon pour avoir touché au téléphone de leur frère, mais il l'ignora et sauta sur Ichiro. Quand Ichiro lui demanda de descendre pour ne pas tomber malade aussi, Machi rejoignit la mêlée et dit à Ichiro que ça ne les dérangeait pas d'attraper son microbe. Ichiro dut supplier Chihiro de les emmener pour qu'ils puissent se détendre. Malheureusement, il ne put le faire, et alors qu'il commençait à maudire sa malchance, Shiori entra. Elle lui dit que sa fièvre était due à son départ et expliqua que c'était l'un des effets de leur lien. Quand elle commença à s'excuser, il lui dit qu'elle n'était pas à blâmer, alors elle proposa de s'allonger à ses côtés. Une fois installé, Ichiro fut troublé, car c'était la première fois qu'il était si proche d'une fille. Quand les choses devinrent gênantes, Shiori commença à faire la conversation sur son travail et leurs relations. Soudain, elle remarqua son carnet de croquis par terre, alors elle le ramassa. Ichiro lui dit que c'était pour ses croquis en couleur, et elle fut immédiatement intriguée, car cela faisait 1 an qu'il n'avait pas fait de manga en couleur. Quand elle commença à le feuilleter, il demanda lequel elle préférait, alors elle retourna le livre et le lui montra.
Ichiro reprit alors le livre et dit qu'il développerait le motif, mais il se sentit soudain étourdi à cause de sa fièvre. Shiori lui demanda de ne pas trop forcer, mais il était déterminé à continuer de travailler, alors il demanda ce qu'il pouvait faire pour accélérer sa guérison. Shiori dit que le contact physique aiderait, alors elle lui prit la main et quelques secondes plus tard, il se sentit mieux et s'endormit. Quand il se réveilla plus tard, il chercha Shiori et la trouva en train de regarder l'écriteau de chambre à louer. Elle demanda si elle pouvait prendre la chambre et il lui dit qu'elle était à elle. Peu de temps après, elle revint avec ses affaires, et après s'être installée, elle sortit rejoindre Ichiro. Comme il désherbait le jardin, Shiori le rejoignit et lui dit qu'elle avait demandé aux siens de voir si leur pacte pouvait être annulé. Quand ils eurent fini leur tâche, Shiori demanda à Ichiro d'aller faire des courses avec elle, et il accepta. Peu après leur arrivée, Shiori essaya des robes, mais Ichiro lui dit qu'elle lui donnait toute l'air d'une gouvernante stricte et rigide. Cela la poussa à essayer une tenue plus colorée, pour finir par ressembler à une écolière. Cependant, Ichiro l'encouragea à acheter la tenue parce qu'il voyait à quel point elle lui plaisait. Ensuite, ils allèrent à la librairie et Shiori fixa le rayon manga comme si elle était entrée dans une pièce remplie d'or. Une fois cela fini, ils allèrent dans un café voisin et commandèrent des desserts. Quand Ichiro remarqua que Shiori marmonnait quelque chose, il demanda si elle priait et elle dit qu'elle essayait de communiquer avec les siens. Ichiro fut surpris d'apprendre qu'elle pouvait utiliser la télépathie et elle lui dit que son peuple était simplement fait différemment. Elle prit ensuite une bouchée de son dessert et déclara que ses papilles faisaient la fête. À ce moment-là, Ichiro se souvint de quelque chose, chercha un site touristique de son île et commença à lire la page des légendes. Selon l'histoire, une étoile filante s'était posée sur l'île il y a de nombreuses années et s'était mise à pleurer car elle se sentait seule. Une jeune fille avait trouvé l'étoile et quand ses larmes l'ont touchée, elle s'est liée à elle et a compris sa tristesse. Alors elle a promis d'en parler à tout le monde et a aussi partagé ses larmes avec tous ses amis. Finalement, tout le monde s'est lié à l'étoile, mais plus elle pleurait, plus elle devenait petite jusqu'à ce qu'elle finisse par disparaître. Cependant, ces sentiments sont restés gravés dans le cœur des gens. Après avoir lu l'histoire, Ichiro a demandé à Shiori si c'était vrai, et elle lui a répondu que oui. La seule différence était que c'était une météorite, pas une étoile, qui était tombée, et ce que les gens en ont retiré était un micro-organisme. Ces paroles ont poussé Ichiro à dire que c'était une situation à la Venom, et Shiori a révélé que sa grand-mère était la première descendante de l'étoile. Elle n'a connu la véritable histoire que lorsqu'elle a commencé à fréquenter sa grand-mère il y a 1 an et à lire les livres de sa bibliothèque. Chaque histoire était si unique que Shiori a décidé qu'elle voulait vivre comme une protagoniste de manga. Malheureusement, sa grand-mère est décédée, mais avant cela, elle a convaincu sa fille de laisser Shiori quitter l'île. Ichiro a compati avec Shiori, mais s'est dit heureux qu'elle ait pu commencer à réaliser son rêve. Shiori lui a dit qu'elle devait d'abord rompre leurs fiançailles et Ichiro a promis de l'aider à trouver un nouveau gars après, ce qui l'a agacé. Soudain, il a éternué et s'est excusé pour aller aux toilettes. À son retour, il a trouvé 2 gars en train de parler à Shiori et a immédiatement essayé de la faire sortir du café. Malheureusement, sa prise était si forte qu'il a involontairement blessé Shiori et a fini par saigner du nez. Ils ont ensuite quitté le café pour se rendre à un sanctuaire où Shiori a révélé qu'elle était la cause de son éternuement et de son saignement de nez inattendu. Apparemment, s'il se montrait brusque avec elle ou si elle s'énervait, leur lien le punirait pour cela. Shiori s'est excusée de l'avoir blessée et a dit qu'elle aurait aimé ne jamais quitter son île, mais Ichiro lui a dit de ne pas dire de telles choses. Il lui a expliqué que si elle n'avait pas quitté l'île, elle n'aurait jamais eu la chance de commencer à poursuivre ses rêves. En disant cela, il s'est rappelé ses débuts dans le dessin de manga et est devenu émotif. Cependant, il ne s'en est rendu compte que lorsque Shiori a essuyé ses larmes. Il lui a ensuite dit qu'il voulait mieux la connaître pour que leur fiançailles se passent bien. Quelques jours plus tard, Shiori a passé toute la nuit à lire un manga intitulé Master of the Lion's Fist. Alors, le matin, la première chose qu'elle a faite a été de tout raconter à Ichiro comme une véritable otaku. Quand elle a enfin fini de s'enthousiasmer pour le manga, Ichiro a suggéré qu'ils fassent des expériences sur leur lien. Il voulait voir à quelle distance ils pouvaient être l'un de l'autre sans qu'ils soient punis par un malaise. Shiori a accepté, et après une brève délibération, il a été décidé qu'elle se rendrait à la gare. Après son départ, Ichiro s'est remise au travail et rien ne s'est passé. Cependant, une fois que Shiori est monté dans le train et s'est retrouvé serré contre les autres passagers comme une boîte de sardines, Ichiro a senti son corps réagir. Il l'a immédiatement appelée pour savoir où elle en était, et Shiori s'est excusée, disant que le train bondé la mettait mal à l'aise. À son retour, elle s'est excusée auprès d'Ichiro, mais il l'a rassurée en lui disant que tout allait bien puisqu'ils avaient confirmé qu'ils ne seraient pas punis s'ils étaient séparés d'une station. Il a ensuite suggéré de tester ce qui se passerait s'ils avaient un contact physique soudain. Shiori a rapidement feuilleté l'un de ses volumes de Master of Lion Fist et a montré à Ichiro une case où le protagoniste se faisait tabasser. En homme de paix, Ichiro a suggéré qu'elle change de genre, alors Shiori a sorti l'un de ses shoujo mangas.
Cette fois, elle lui a montré une case où le protagoniste s'approchait furtivement de l'héroïne et lui couvrait les yeux. Ichiro ne pensait pas qu'il se passerait quoi que ce soit, mais Shiori avait l'air si impatiente qu'il n'a pas pu lui refuser. Quand elle s'est retournée et qu'il a entrevu sa nuque nue, il a commencé à paniquer comme le puceau raté qu'il était. Néanmoins, il s'est forcé à terminer la tâche et a été surpris par la petite taille de sa tête. Lorsqu'il s'est reculé, Shiori lui a montré la case suivante qui présentait une position très intime. Comme prévu, Ichiro a paniqué, mais Shiori a insisté pour qu'il aille jusqu'au bout et dise même la réplique du héros. Ichiro n'a eu d'autre choix que de jouer le jeu, mais au lieu de paraître séduisant, il a fini par avoir l'air d'un vrai pervers. Shiori n'a pu s'empêcher de rire, faisant plonger la fierté du frérot dans le gouffre de la honte. Pour le test suivant, Shiori voulait qu'il recrée la célèbre scène du plaquage au mur, et Ichiro a tout de suite paniqué. Il a tenté de la convaincre de choisir autre chose, mais Shiori tenait absolument à cette scène et n'acceptait pas de refus. Ichiro a dû maîtriser ses nerfs et s'exécuter, mais au moment où sa paume a touché le mur, sa fratrie est entrée, les pétrifiant de stupeur. Machi a vite couvert les yeux de Fumio et a grondé Ichiro pour avoir tenté un truc osé alors qu'ils étaient encore là. Ichiro a tenté d'expliquer la situation mais n'a fait que bégayer comme un idiot, alors Shiori est intervenue. Elle a assuré à Machi qu'il menait une expérience, mais la jeune fille n'était pas du tout convaincue. Malgré cela, elle est partie avec Fumio, et Ichiro a demandé à Shiori de se remettre au travail car il était plus que gêné. Il a promis qu'il continuerait leur expérience une autre fois puisqu'il n'avait pas été puni pour ce qu'il avait fait. Il a aussi encouragé Shiori à noter les choses qu'elle voulait essayer, et elle a promis de le faire. Peu après son départ, l'éditeur d'Ichiro a appelé pour l'informer que son manga avait été bien accueilli. Cependant, les fans voulaient plus de scènes d'amour mielleuses au lieu des scènes de combat dont il remplissait le manga. En d'autres termes, il devait réécrire son intrigue, et Ichiro n'avait aucune idée de par où commencer. En fait, il était tellement dépassé qu'il s'est mis à faire le ménage juste pour éviter de travailler. Quand sa fratrie est entrée, Machi a tout de suite compris et a tenté de lui remonter le moral en lui demandant de pincer les joues de Fumio. Malheureusement, la mignonnerie de leur petit frère n'a pas suffi à ramener Ichiro à la raison, ce qui l'a inquiété. Le lendemain, Ichiro souffrait toujours d'un blocage créatif. Quand Machi et Shiori sont venus voir comment il allait, il ne les a pas remarqués, alors Machi a demandé à Shiori de l'aider. Avant que Shiori ne puisse se décider, on a sonné à la porte et une femme aux cheveux noirs est entrée. Machi l'a accueillie avec joie en l'appelant Mokani, mais la femme s'est présentée à Shiori sous le nom de Momoka, une ancienne locataire. Après qu'il soit allé en cuisine pour couper la tarte qu'elle avait apportée, Ichiro est entré, ravi lui aussi de voir Momoka. Pendant qu'ils mangeaient la tarte, Machi a révélé que Momoka et Ichiro avaient grandi ensemble. Cependant, Momoka s'était mariée avec l'éditeur d'Ichiro. Ichiro a ajouté que Momoka était l'auteur de Master of Lion's Fist et Shiori n'a pu contenir sa joie. Elle a demandé un autographe à Momoka et celle-ci a promis de lui en donner un. Finalement, la conversation a porté sur le talent de Shiori et après qu'Ichiro l'ait vanté, elle a demandé à Momoka si elle cherchait une assistante. Momoka lui a dit qu'elle n'en avait pas besoin pour le moment, mais qu'elle n'avait aucun problème à ce qu'elle travaille en tant qu'invitée. Elle a ensuite demandé si Shiori avait de l'expérience avec le numérique et Shiori a avoué que non. Momoka lui a dit qu'elle devrait apprendre car tout son travail était numérique et a proposé de lui donner son ancienne tablette. Shiori était très reconnaissante de son offre et Ichiro a aussi remercié Momoka pour son aide. Cela a incité Momoka à parler du passé, quand Ichiro était son assistant, et Shiori a été surprise, d'autant plus quand Machi a révélé que Momoka avait tout appris à Ichiro sur le manga. Peu après, Momoka est parti, et alors qu'Ichiro essayait de travailler sur son manuscrit, il a été frappé par une vague de douleur aiguë. Il a vite compris que quelque chose n'allait pas avec Shiori, alors il est allé la chercher et ils sont sortis pour discuter. Shiori a admis qu'elle se sentait bizarre de le voir interagir avec Momoka de cette façon. Ichiro lui a rappelé qu'il avait grandi avec Momoka et que cette femme était déjà mariée. Mais Shiori a dit qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de ressentir cela. Soudain, elle a réalisé que ce qu'elle ressentait était de la jalousie, alors sans réfléchir, elle a lâché qu'elle aimait Ichiro. Le garçon, choqué, a tenté de répondre, mais Shiori l'a coupé, disant qu'elle voulait savourer ce sentiment avant qu'il ne la rejette. Elle s'est ensuite éclipsée, le laissant seul et tout décontenancé. Le lendemain, au réveil d'Ichiro, son frère et sa sœur sont venus lui demander de les emmener au zoo, et il a accepté. Malheureusement, au moment de partir, il s'est mis à pleuvoir à verse, alors Machi et Fumio sont retournés tristement dans leur chambre. N'ayant plus rien à faire, Ichiro est retourné dans sa chambre et a essayé de retravailler l'intrigue de son manga. Essayer étant le mot-clé car il n'arrivait toujours à rien et ne cessait de penser à Shiori comme un amoureux transi. Pendant ce temps, Shiori était dans sa chambre à essayer de s'entraîner au dessin, mais comme son esprit était occupé par Ichiro, elle ne cessait de le dessiner.
Elle a aussi repensé au temps passé ensemble et a commencé à avoir honte car elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait fait et dit la plupart des choses dont elle se souvenait. Plus tard dans la journée, Ichiro a quitté sa chambre pour reprendre du café pour tomber sur Shiori dans le couloir en train d'espionner Machi et Fumio. Ichiro a expliqué la situation, alors elle a proposé de passer du temps avec eux puisque ses projets d'aller à la bibliothèque étaient aussi annulés à cause de la pluie. Ichiro a confirmé que cela remonterait le moral de son frère et de sa sœur, alors il a promis de les rejoindre une fois son travail fini. De retour dans sa chambre, il s'est affalé contre la porte car il ne s'attendait pas à ce que Shiori agisse comme si de rien n'était après la veille au soir. Derrière la porte, Shiori était dans une situation similaire car elle n'avait pas prévu d'agir ainsi non plus. Cependant, elle a chassé cette pensée et s'est rendue dans la cuisine pour parler à Machi et Fumio. Quand elle a remarqué que Machi avait un jeu de cartes en main, elle a demandé à quoi elles servaient. Machi lui a dit que c'était des cartes de voyance qu'Ichiro avait fabriquées pour elle. Alors Shiori a demandé si elle pouvait se faire tirer les cartes. Un peu plus tard ce jour-là, Ichiro a terminé la réécriture de son intrigue et est allé honorer les autres de sa présence. Cependant, il a été choqué de les trouver tous d'humeur sombre. Shiori a expliqué qu'elle avait accidentellement déchiré une des cartes de Machi, mais Machi a insisté sur le fait que ce n'était pas sa faute. Ichiro savait qu'elle ne disait ça que pour rassurer Shiori, alors il a proposé de lui fabriquer un nouveau jeu. Machi a tout de suite refusé, affirmant qu'il aurait besoin de s'inspirer d'un livre de voyance, ce qu'il n'avait pas. Voyant à quel point elle était déçue, Shiori a demandé à Machi qui était sa voyante préférée, et Machi lui a répondu que c'était une certaine Fruit Migahara Sensei. En entendant cela, Shiori a dit qu'elle irait à la bibliothèque emprunter un livre de voyance écrit par cette personne. Machi lui a dit que ce n'était pas nécessaire, mais Shiori l'a assuré que cela ne la dérangeait pas puisqu'elle devait de toute façon aller à la bibliothèque. Après son départ, Machi a demandé à Ichiro pourquoi Shiori se donnait tant de mal pour aider, et Ichiro a répondu que c'était parce que Shiori était secrètement la fée marraine. Sa réponse a semblé remonter le moral de Machi, alors elle a dit à Fumio de l'accompagner pour aller chercher du papier. Le temps a passé, et Ichiro s'est assis à regarder par la fenêtre en se demandant pourquoi Shiori n'était pas encore revenu. Lassé de le voir agir comme un chien à qui son maître manque, Machi a suggéré qu'Ichiro aille chercher Shiori. Ichiro n'a pas hésité une seconde avant de sortir de la maison en courant. Cependant, il n'avait fait que quelques pâtés de maison lorsqu'il est tombé sur Shiori qui rentrait chez elle. Elle a été surprise de le voir, mais il était plus préoccupé par son bien-être, et ce n'est qu'après avoir confirmé qu'elle allait bien qu'il s'est détendu. Shiori lui a dit qu'elle avait pris les livres nécessaires pour fabriquer les cartes et lui a tendu le sac à porter. Ichiro a ensuite demandé si elle avait aussi pris les livres qu'elle voulait, et Shiori s'est tue. Elle avait été tellement emportée par l'idée de remonter le moral de Machi qu'elle s'était complètement oubliée. Ichiro n'a pas pu s'empêcher d'en rire, mais il n'a pas fait en sorte que Shiori se sente stupide ou quoi que ce soit. De retour à la maison, Machi a feuilleté le livre et a trouvé un motif qui lui plaisait, alors Ichiro a commencé à le dessiner immédiatement. Machi et Fumio étaient si excités qu'ils gardèrent les yeux rivés sur Ichiro pendant qu'il dessinait. Ichiro leur a dit que leur regard le rendait nerveux, mais ils ont répondu qu'ils adoraient le regarder dessiner, alors il a laissé tomber le sujet. Shiori, qui se tenait à proximité, a fait remarquer que le dessin d'Ichiro se présentait bien. Ichiro l'a remercié pour le compliment et lui a ensuite demandé de l'aider à dessiner les bordures des cartes. Machi lui a tendu les papiers avec enthousiasme, alors Shiori s'est assise et s'est mise au travail. Peu de temps après, les cartes étaient prêtes et Machi était si heureuse qu'elle a proposé de lire l'avenir d'Ichiro. À ce moment-là, Shiori est entrée avec un portant à vêtements qu'elle a installé dans le coin et recouvert d'un tissu noir. Elle a dit que Machi pouvait faire comme si cet espace était sa tente de voyante, et pour l'aider à s'immerger dans le rôle, elle l'a habillée comme une voyante. Ils ont aussi posé un globe de planétarium sur la table pour l'esthétique et ont félicité Machi pour son allure. Machi était si timide qu'elle a essayé de se montrer nonchalante et a même déclaré qu'en grandissant, elle trouverait un emploi stable. Choqué, Ichiro a demandé à Machi pourquoi elle voulait changer de voie professionnelle. Machi lui a dit qu'elle savait qu'il travaillait dur pour les envoyer à l'école, alors elle ne voulait pas le décevoir. Ichiro l'a assuré qu'il ne serait pas déçu car, comme tout protagoniste de shonen, il était partisan de la poursuite des rêves. Il a aussi dit que poursuivre ses rêves ne l'empêcherait pas d'aller à l'école. Alors Machi a retrouvé le sourire et est allé lire l'avenir de Fumio pour lui. Alors qu'Ichiro les regardait, il a remercié Shiori d'avoir égayé cette journée morose et elle a répondu qu'elle n'avait pas fait grand-chose. Cependant, tout cela lui a fait réaliser qu'elle avait bien fait de quitter son île. Ichiro lui a ensuite dit qu'il savait qu'elle deviendrait une grande mangaka un jour. Cette nuit-là, Ichiro a apporté quelques touches finales à son manuscrit, puis est allé à la cuisine pour mettre une pancarte sur la tente de voyante improvisée.
Incapable de résister, il a allumé le planétarium et admiré la vue quand Shiori est entrée. Elle a demandé s'il avait besoin d'aide pour ranger, mais il a dit non car il voulait que ses frères et sœurs le fassent eux-mêmes. Shiori s'est ensuite assise en face de lui et a essayé de parler de sa confession, mais Ichiro l'a coupé. Il a admis qu'il était heureux qu'elle l'apprécie. Cependant, il n'était pas prêt pour une relation, et encore moins pour un mariage. Il voulait donc que leur fiançailles soit annulée dès que possible. Shiori ne dit rien, mais en remarquant des marques apparaître sur son cou, elle tente de l'empêcher de continuer à parler. On dirait que la rejeter entraînait une punition, mais Ichiro a refusé de se taire. Il a continué à vider son sac jusqu'à soudain avouer qu'il l'aimait aussi et voulait sortir avec elle. Shiori a tout de suite été troublée, et ne pouvant plus gérer ses émotions, elle s'est cogné le visage sur la table. Pourtant, elle a relevé la tête pour accepter de sortir avec Ichiro avant de feindre un évanouissement de bonheur. Le lendemain, les frères et sœurs se sont levés tôt et ont commencé à se préparer pour aller au zoo. Quand Shiori est entrée dans la cuisine et les a vus, Machi l'a invité à les accompagner. Et presque immédiatement, Shiori et Ichiro ont paniqué. Ils se sont rappelés la veille et ont réalisé que cette sortie au zoo serait leur premier rendez-vous officiel. Cette idée a emballé Shiori, alors elle a immédiatement accepté l'invitation. D'un autre côté, Ichiro se demandait comment dire à sa fratrie qu'il sortait avec une princesse extraterrestre. Arrivés au zoo plus tard, ils ont pris une photo de groupe devant le plan du parc. Puis Ichiro s'est assis avec son frère et sa sœur pour discuter de leur itinéraire dans le zoo. Shiori était impressionné par leur préparation et ils lui ont dit que c'était pour éviter tout problème. Machi lui a demandé si elle était déjà allée au zoo et Shiori a avoué que non. Cependant, en tant que princesse d'une île, elle connaissait bien les animaux. En entendant cela, Machi a déclaré qu'il était temps de commencer la visite et les autres ont acquiescé. Pendant la balade, Shiori a pris des photos de tous les animaux et Ichiro était ravi qu'elle s'amuse. Soudain, Shiori a aperçu un couple se tenant la main et a tout de suite voulu faire de même avec Ichiro. Malheureusement, ses mains étaient déjà prises par son frère et sa sœur, ce qui l'a attristé. Alors qu'elle restait maladroitement à l'écart, Ichiro l'a vu les regarder en douce et s'est demandé si elle se sentait de trop. Bientôt, ils sont allés à la ferme pédagogique, où un employé leur a montré comment manipuler les cochons d'Inde. Machi a réussi du premier coup, mais le pauvre Fumio n'a pas eu cette chance, les rongeurs le fuyant comme la peste. Voyant cela, Shiori s'est mise à sa hauteur et a expliqué que les animaux sentaient la peur et qu'ils devaient se détendre pour les approcher. Suivant les conseils de Shiori, Fumio a réussi à attraper l'un des cochons d'Inde. Le dernier avait l'air méchant, mais Shiori l'a facilement apprivoisé et l'a laissé dormir sur ses genoux. Un peu plus tard, ils se sont lavé les mains et au moment où Ichiro s'est retourné, il a remarqué un garçon égaré. Voulant l'aider, il s'est approché du garçon pour le questionner, mais à ce moment-là, son père l'a appelé et il s'est enfui. Machi a trouvé ça hilarant et a dit à Ichiro que si c'était elle qui l'abordait ainsi, elle aurait crié au prédateur. Shiori lui a dit de ne pas être ainsi et que si elle était perdue, la gentillesse d'Ichiro la rendrait heureuse. Machi a ri de plus belle, mais en remarquant que Shiori était rouge comme une tomate, elle est devenue méfiante. Face au regard inquisiteur de sa sœur, Ichiro a paniqué jusqu'à lâcher qu'il sortait avec Shiori. Ses frères et sœurs n'ont rien dit, ce qui lui a fait imaginer qu'il n'approuverait pas. Pourtant, il a été surpris quand ils l'ont félicité d'avoir dégoté une fille aussi canon comme première petite amie. Submergé, Ichiro a promis de rester sage devant eux, et Shiori a ajouté qu'il ne se tiendrait même pas la main. Machi a assuré au couple que se tenir la main ne la dérangeait pas, puis a demandé s'il gênait leur premier rendez-vous. Ichiro et Shiori ont immédiatement nié, et Shiori a même dit que c'était elle qui s'immisçait dans leur temps en famille. La fratrie a été choquée par sa déclaration, mais Shiori n'avait pas fini. Elle s'est accroupie et a formellement demandé leur bénédiction aux plus jeunes. Machi lui a dit qu'elle n'avait pas à faire ça, mais Fumio est allé se placer aux côtés d'Ichiro et a dit qu'elle avait son soutien. Cela a poussé Ichiro à leur promettre qu'il ne négligerait jamais aucun d'entre eux. Machi lui a dit qu'elle le savait déjà, puis s'est installée près de lui pour qu'il arrête de se sentir mal. Une fois satisfaite, elle a dit à Fumio qu'il était temps d'aller voir la famille élargie du guerrier dragon. Cependant, alors qu'il courait, elle s'est soudainement arrêtée et a demandé à Shiori ce qu'elle aimait chez son frère raté. La question inattendue a fait bafouiller Shiori, mais Ichiro l'a sauvée en interpellant soudainement Machi pour lui dire d'arrêter d'embêter sa copine. Ils ont ensuite continué vers les pandas, mais Shiori ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'Ichiro aimait chez elle. Quelques heures plus tard, ils sont allés à l'enclos des girafes pour les regarder manger et Ichiro et Shiori ont pris des photos du moment. Ichiro s'est ensuite approché de Shiori et lui a dit qu'il était content qu'elle ait parlé à sa fratrie, et elle a dit être heureuse qu'ils aient accepté leur relation. Le dire à voix haute les a fait rougir si fort que de la vapeur est sortie de leur tête. Cependant, Ichiro a vite repris ses esprits quand Shiori a demandé s'ils pouvaient se tenir la main.
Il lui a dit qu'il pensait la même chose, alors après quelques instants de gêne, ils se sont pris la main. Machi et Fumio étaient ravis pour eux, mais en voyant Shiori pleurer, ils ont commencé à s'inquiéter. Shiori les a assurés qu'elle allait bien et a expliqué que ses larmes étaient de joie, alors ils lui ont fait un câlin. Pendant ce temps, sur son île, sa famille se demandait si elle allait bien. Sa mère, Miyoka, était bien trop fière pour admettre que sa fille lui manquait, mais elle a dit au personnel de l'informer quand Shiori reprendrait enfin contact. De retour en ville, Ichiro et les autres sont rentrés chez eux, et après que sa fratrie soit allée se coucher, il a décidé de travailler un peu. Cependant, la page blanche lui a semblé un peu trop intimidante, alors il a choisi de faire la vaisselle à la place. Au même moment, Shiori prend une douche et une fois sortie, elle se met à réfléchir, se demandant ce qui peut bien plaire à Ichiro chez elle. Incapable de rester en place, elle est descendue pour lui demander, mais il n'a pas répondu quand elle a frappé. Alors elle a entrouvert la porte. Chihiro passait par là à ce moment-là et quand elle a pris la parole, Shiori a failli faire un bond de 3 mètres. La jeune fille s'est excusée de l'avoir surprise et a demandé si elle avait besoin de quelque chose. Shiori a dit qu'elle devait parler à Ichiro de quelque chose de personnel, ce qui a poussé Chihiro à demander s'il se passait quelque chose entre eux. Shiori s'est senti un peu gêné de répondre, alors Chihiro s'est excusé de son indiscrétion et lui a dit qu'Ichiro était dans la cuisine. Après son départ, Shiori est entrée dans la cuisine et a trouvé Ichiro endormi sur la table de la salle à manger. Son premier réflexe a été de lui toucher le cou, mais elle a dû s'en empêcher physiquement car elle trouvait cela inapproprié. Elle a ensuite doucement appelé Ichiro et quand il s'est réveillé, elle lui a demandé d'aller dormir à l'intérieur. Elle a aussi demandé si elle pouvait lui toucher le cou car il l'attirait toujours, et Ichiro lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de sa permission pour le toucher. Shiori a apprécié, mais en personne dotée de principes moraux, elle lui a dit qu'elle préférait le consentement avant tout. En entendant cela, Ichiro a reposé sa tête sur la table, permettant à Shiori de lui toucher le cou à sa guise. Ce n'est que plus tard dans la nuit qu'elle réalisa qu'elle avait oublié de poser sa question. Plus tard cette semaine-là, Ichiro a apporté le brouillon mis à jour à son éditeur, qui lui a dit que c'était son meilleur travail à ce jour. Plus tard, quand Ichiro est rentré chez lui, il s'est dit qu'il sortirait Shiori puisqu'il lui devait son inspiration. Cependant, quand elle est entrée dans le couloir quelques secondes plus tard, cet idiot a commencé à parler de travail. Shiori lui a dit qu'elle était prête à s'y mettre, mais son visage disait le contraire, alors il a demandé si quelque chose s'était passé. Shiori a expliqué qu'elle avait postulé pour 2 postes d'assistante cette semaine-là et qu'elle venait d'être refusée par le premier. Le deuxième endroit n'avait même pas essayé de la contacter et elle ne pensait pas qu'il le ferait non plus. Curieux, Ichiro a demandé ce qui s'était passé, alors Shiori a expliqué que les choses s'étaient bien passées au début. Cependant, les choses ont changé quand elle a mentionné qu'elle n'était dans le milieu du manga que depuis environ 1 an. Le gars a demandé si elle était une de ces filles de la haute société dont les parents ne la laissaient pas lire de manga et Shiori a révélé qu'elle était une princesse. La réaction choquée du gars a fait réaliser à Shiori qu'elle n'aurait pas dû mentionner ses origines. Elle a vite essayé de rattraper le coup en disant qu'elle aimait se comporter comme une princesse la plupart du temps. Ce mensonge a juste rendu les choses gênantes entre eux et Shiori est devenue encore plus embarrassée. Quand elle a fini son histoire, Ichiro a compati, disant que tous les emplois ne convenaient pas parfaitement, mais Shiori ne le pensait pas. Elle croyait sincèrement qu'elle était le problème, et n'arrêtait pas de dire du mal d'elle-même. Espérant qu'elle se sente mieux, Ichiro lui a rappelé qu'elle recevrait bientôt l'ancienne tablette de Momoka. Il a dit qu'une fois cela fait, elle apprendrait à dessiner numériquement, et comme elle était très dévouée à son art, il savait qu'elle deviendrait une artiste numérique en un rien de temps. Shiori ne s'est toujours pas déridé, alors en dernier recours, Ichiro a suggéré qu'il choisisse quelque chose sur sa liste de choses à faire. Avant qu'elle ne puisse répondre, Machi et Fumio ont surgi comme des diables, sortant de leur boîte et ont suggéré de prendre un yakiniku à la place. Ichiro était surpris qu'ils aient écouté, mais leur a dit qu'il ne pensait pas que manger de la viande était sur la liste de Shiori. Shiori a répondu que si, alors Ichiro n'a eu d'autre choix que de céder et de les emmener manger un yakiniku. Machi et Fumio étaient excités tout le long du trajet, et Machi a assuré à Shiori qu'elle adorerait l'endroit où ils allaient. Une fois arrivés, ils ont eu une table et Shiori a commencé à prendre des photos comme elle le faisait toujours. Cela a incité Ichiro à demander si elle avait déjà fait un barbecue, et elle a dit que oui, mais pas dans un endroit comme celui-là. Après avoir pris la dernière photo, elle a tenté de retourner la viande avec ses baguettes, mais Machi a refusé de la laisser faire. Elle a expliqué que les baguettes étaient pour les légumes et que les pinces étaient pour la viande. Elle a aussi dit à Shiori de ne pas retourner la viande, car les oignons brûleraient, alors Shiori l'a remercié de lui avoir appris à griller la viande. La jeune fille est devenue timide après avoir entendu cela, mais Shiori lui a dit de ne pas l'être puisqu'elle faisait du bon travail. Finalement, ils ont commencé à manger et un peu plus tard, ils ont quitté le restaurant le ventre bien plein. Sur le chemin du retour, Shiori a dit à Ichiro qu'elle se sentait beaucoup mieux et l'a remercié de lui avoir permis de vivre quelque chose de nouveau.
Elle a dit que lorsqu'elle était plus jeune, elle était autorisée à assister au barbecue, mais pas à y participer puisqu'elle était la princesse. Cela l'a rendue si réservée qu'elle a arrêté d'essayer de faire des choses avec les autres. Cependant, depuis qu'elle l'a rencontré, elle a fait toutes sortes de choses dont elle ne pouvait que rêver par le passé. Quand elle a dit qu'elle n'allait pas se laisser décourager par des broutilles, Ichiro lui a dit qu'elle l'inspirait à faire mieux. Pas seulement elle, mais ses frères et sœurs aussi, car les voir apprécier les petites choses qu'il pouvait leur offrir le rendait heureux de ne pas avoir abandonné ses rêves. Shiori l'a félicité et a dit qu'elle aussi continuerait ses efforts, mais Ichiro l'a prévenu de ne pas trop en faire. Alors qu'il bafouillait, elle a souri et lui a dit qu'elle comprenait ce qu'il voulait dire. Plus tard à la maison, Machi et Fumio dégustaient des glaces quand Shiori est entrée dans la cuisine. Ils lui ont demandé si elle en voulait, mais elle a décliné, préférant un café, avant de demander où était Ichiro. Machi a dit qu'il s'était enfermé dans sa chambre peu après leur retour et qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Shiori a trouvé ça étrange et en versant son café, elle se demandait si elle avait fait ou dit quelque chose pour contrarier Ichiro. Elle était si pensive qu'elle n'a pas remarqué que son café débordait jusqu'à ce que Machi l'appelle. Pendant ce temps, Ichiro était dans sa chambre, s'en voulant de ne jamais trouver les mots justes pour Shiori quand il a soudain décidé de lui écrire une lettre. Il a ensuite passé le reste de la nuit à essayer de mettre par écrit ce qu'il n'arrivait pas à dire. Cependant, il a commencé à avoir du mal, alors il a décidé de dessiner tout un manga à la place. Quand il a fini, c'était le matin, alors il est allé directement à sa chambre pour le déposer. Shiori lui a dit qu'elle s'habillait, alors il a dit qu'il déposerait le manuscrit dans sa boîte à colis. Cependant, avant qu'il ne puisse partir, elle a ouvert la porte et s'est soudainement excusée pour la nuit précédente. Ichiro n'avait aucune idée de quoi elle parlait, alors elle l'a invitée à entrer pour voir sur quoi elle travaillait. Au premier coup d'œil, on aurait dit un tableau de meurtre, mais elle a expliqué qu'elle expérimentait de nouveaux motifs. Elle a aussi dit qu'elle avait lu un nouveau manga et qu'elle était devenue accro presque immédiatement. Ichiro ne pouvait s'empêcher d'être fier d'elle, mais il s'est rappelé pourquoi il était venu et a commencé à se sentir gêné. Il a pensé à partir, mais Shiori a soudainement demandé à voir le manga et l'a pris avant qu'il ne puisse trouver une excuse pour ne pas le lui donner. Quand elle a commencé à le feuilleter, Ichiro a eu envie de mourir de honte. Cependant, cela a changé quand il a remarqué que Shiori pleurait. Elle l'a assuré que ce n'était pas des larmes de tristesse et a expliqué qu'elle était surprise. Ichiro avait écrit une histoire sur eux, avec Shiori comme personnage principal, et il soulignait tout ce qu'il aimait chez elle. Le temps qu'elle finisse de le lire, elle pleurait à chaudes larmes, et Ichiro ne savait pas quoi faire. Quand il a essayé de retirer sa main, elle l'a saisie et l'a pressée contre sa joue, promettant de chérir son histoire. Plus tard dans la journée, Ichiro a reçu un appel de Sano, l'autre personne avec qui Shiori avait postulé pour travailler. Apparemment, il connaissait Ichiro et voulait le prévenir que son assistante était amoureuse de lui. Ichiro a renversé la situation en révélant qu'il sortait avec Shiori. Sano s'est vite excusé et a dit qu'il aimerait retravailler avec Shiori car elle n'était pas une harceleuse. Ichiro a remercié Sano et a promis de faire part de son offre à Shiori. Au même moment, Shiori s'exerce au dessin au trait, mais elle n'arrête pas de regarder le cadeau d'Ichiro, laissant échapper un sourire attendri à chaque fois. Quelques jours plus tard, Shiori a accompagné Ichiro, Machi, Fumio et Chihiro au cimetière voir le père d'Ichiro. Après avoir tout installé, ils se sont recueillis, puis Ichiro a raconté à son père ce que chacun devenait. Shiori observait tout avec un sourire discret et quand ils eurent fini, le groupe est allé déjeuner. Ichiro a expliqué à Shiori qu'à chaque visite à leur père, ils s'arrêtaient dans ce parc pour pique-niquer. Ce n'était pas vraiment prévu, mais d'une manière ou d'une autre, ils finissaient toujours par le faire. En commençant à manger, les plus jeunes ont loué la cuisine d'Ichiro et ont parlé des autres plats qu'il préparait. Chihiro ne pouvait pas dire grand-chose car elle ne venait pas toujours et quand ils l'ont taquinée, elle s'est troublée. Cependant, ce trouble s'est changé en choc quand Machi a soudain révélé qu'Ichiro et Shiori sortaient ensemble. Ichiro a tout de suite grondé Machi pour son indiscrétion, alors elle a demandé s'il fallait cacher leur relation. Il a dit qu'elle pouvait le dire, mais lui a donné des brioches manju pour la faire taire pendant qu'il expliquait tout à Chihiro. Chihiro lui a dit qu'elle s'en doutait et a ajouté qu'elle était ravie pour eux, ce qui les a rendus heureux. À ce moment, Machi a lâché que leur père adorait les manjus et Ichiro a dit que c'était parce qu'il aimait le sucre. Machi a acquiescé, disant que leur père travaillait et jouait tant qu'elle se demandait s'il dormait parfois. Le seul moment où il ne faisait rien de tout ça, c'était pour aller chez le médecin et elle était contente que ce soit fini. Dès qu'elle a dit ça, elle s'est figée, alors Ichiro a pris son rôle de grand frère et a serré les petits contre lui. Machi a essayé de faire comme si tout allait bien, mais Ichiro ne lâchait pas et quand elle a pleuré, Shiori lui a donné un mouchoir. Elle leur a dit que sur son île, on se souvenait des morts en priant pour eux tout en regardant les étoiles. Il l'avait faite à la mort de sa grand-mère, et même si elle n'avait pas pleuré comme les siens, elle lui manquait aussi.
Chihiro a dit que se réunir sous les étoiles semblait beau, et Shiori a confirmé, ajoutant que son peuple était toujours lié. L'entendre parler de son peuple a troublé Chihiro et Machi, alors Shiori s'est vite rattrapée en disant qu'elle parlait de sa famille. Finalement, ils ont rangé leurs affaires, mais au moment de partir, Ichiro s'est rappelé de quelque chose et leur a dit de rentrer sans lui. Après son départ précipité, Machi a voulu parler à Shiori, mais elle a découvert qu'elle avait disparu. Elle est réapparue peu après aux côtés d'Ichiro, et il lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de venir car il n'allait pas loin. Shiori a dit qu'elle voulait juste l'accompagner, alors il n'a pas insisté davantage. Un peu plus tard, ils étaient devant la tombe de son père et Ichiro y a déposé un manju. Curieuse, Shiori a demandé si leur père était mort de maladie, et Ichiro a confirmé. Il a dit que son père leur avait caché son mal pour ne pas les inquiéter, et quand ils l'ont su, il était déjà trop tard. Shiori a compati, puis a remarqué qu'en donnant des nouvelles de tout le monde à son père, il avait oublié de parler de lui. Ichiro a admis qu'il ne s'en était pas rendu compte, alors Shiori a joint les mains et a parlé en son nom. Quand elle a fini, Ichiro lui a dit qu'elle l'avait un peu trop vanté, car il n'avait rien fait de notable. Shiori n'était pas d'accord, mais a remarqué son air solennel et a demandé si quelque chose le tracassait. Ichiro a mis du temps à répondre, mais il l'a assuré que tout irait bien et l'a remercié d'être là pour lui. Il a ensuite pris une grande inspiration et a officiellement présenté Shiori à son père comme sa petite amie. Shiori ne s'attendait pas à cette dernière partie, elle était donc choquée et n'a repris ses esprits qu'en éternuant. Voyant cela, Ichiro a dit qu'il était temps de rentrer chez eux et Shiori a accepté. Ce soir-là, assise à son bureau, la jeune fille rêveuse ne pouvait s'empêcher d'imaginer Ichiro demandant la permission. Cependant, comme elle ne savait pas à quoi ressemblaient ses parents, Machi et Fumio ont joué leur rôle. Quand la scène du mariage lui est venue à l'esprit, elle est devenue si timide que sa tête a commencé à tourner. Au même moment, Ichiro, dans la cuisine, a réalisé que ses paroles au cimetière étaient une demande en mariage. Juste au moment où il s'imaginait parler au père de Shiori, celle-ci est entrée, toute rouge. Il réalise tout de suite qu'elle est malade, et après avoir vérifié en prenant sa température, il lui ordonne gentiment d'aller se coucher pour se reposer. Après qu'elle ait obéi, il lui a donné de l'eau et est retourné en cuisine chercher de la nourriture et des médicaments. Cependant, il a soudain réalisé que les médicaments normaux pourraient ne pas fonctionner, car c'est une extraterrestre. Peu après, il est revenu dans la chambre de Shiori avec de la nourriture et lui a dit de lui envoyer un message. Alors qu'il se tournait pour partir, Shiori a attrapé sa manche et lui a demandé de rester un peu plus longtemps. En bon petit ami, Ichiro a accepté, alors elle a commencé à lui parler de sa chambre chez elle. Elle a dit qu'elle était si grande et calme, mais que dès qu'elle appelait les siens, ils venaient à elle. Cependant, elle ne pouvait pas faire ça dans sa maison puisque son peuple n'était pas là. Ichiro a essayé de s'excuser, mais elle l'a coupé, disant qu'elle préférait sa nouvelle chambre à l'ancienne. L'ancienne la faisait se sentir seule, mais celle-ci lui apportait un sentiment de chaleur. Après qu'elle ait dit cela, Ichiro a remarqué qu'elle peinait à parler, alors il lui a dit de se reposer. Shiori a timidement admis qu'elle voulait continuer à lui parler parce qu'elle voulait qu'il reste avec elle. Ichiro a souri en entendant cela et lui a promis qu'il n'irait nulle part. Il lui a aussi tenu la main pour prouver qu'il ne mentait pas, ce qui a rendu Shiori heureuse. Le lendemain matin, Shiori s'est réveillée en forme et a été choquée de voir Ichiro dormir près de sa table. Alors qu'elle paniquait à l'idée d'avoir passé une nuit platonique ensemble, Ichiro s'est réveillé, surpris. Il n'avait pas réalisé qu'il s'était endormi par terre, alors il s'est excusé et a essayé de partir. Cependant, Shiori se relève brusquement et le prend dans ses bras. Ichiro reste figé quelques secondes, surpris, puis se reprend et la serre doucement contre lui disant qu'il est soulagé qu'elle aille bien. Au moment où il la relâche, ses frères et sœurs entrent dans la pièce et demandent à Shiori si elle se sent mieux, expliquant qu'Ichiro leur avait dit qu'elle était malade la veille. Shiori les a remerciés et les a rassurés, alors ils se sont détendus et se sont tournés vers Ichiro. Ils ont demandé ce qu'il faisait là si tôt et il a prétendu qu'il était venu voir comment elle allait. Il a suggéré qu'il l'aide pour le petit déjeuner et les a fait sortir avant qu'il ne pose d'autres questions. Des semaines plus tard, c'était l'hiver, mais alors que les autres profitaient des festivités, Ichiro et Shiori étaient enfermés dans sa chambre pour terminer son manuscrit. Peu après avoir fini, Ichiro a entendu l'animateur radio parler de Noël et s'est imaginé en train de dîner en tête-à-tête avec Shiori. Il lui a ensuite demandé si elle rentrerait chez elle pour le nouvel an, et Shiori lui a répondu que non. Soulagé, il l'a invitée à visiter le sanctuaire avec lui et ses frères et sœurs, et elle a accepté. À ce moment-là, ses frères et sœurs sont entrés et ont demandé de quoi ils parlaient, et Ichiro leur a dit qu'il prévoyait le nouvel an. Quelques jours plus tard, c'était le réveillon de Noël, alors Momoka et Sano ont été invités à une fête de Noël. Pendant qu'ils mangeaient, Shiori a dit à Ichiro qu'il aurait un avenir dans la restauration s'il décidait un jour d'arrêter d'être mangaka. Ichiro a timidement affirmé que sa cuisine n'était pas si exceptionnelle, mais Shiori lui a dit que ses papilles n'étaient pas d'accord.
Ils ont vite commencé à se taquiner, ce qui a poussé Machi à leur dire d'arrêter d'afficher leur amour devant tout le monde. Momoka n'en croyait pas ses oreilles, mais Ichiro et Shiori ont confirmé qu'ils sortaient ensemble. Shiori a même fièrement révélé qu'elle s'était déclarée la première, et Momoka a dit qu'elle n'était pas surprise car Ichiro avait toujours été une mauviette sans caractère. Elle a ensuite appuyé ses dires en racontant à Shiori la fois où elle s'était écorché le genou quand ils étaient plus jeunes. Momoka avait pensé que ce serait cool d'avoir une cicatrice, mais le froussard d'Ichiro avait pleuré et lui avait dit que les cicatrices n'avaient rien de cool. Shiori a trouvé l'histoire adorable et a demandé à Chihiro si elle avait d'autres anecdotes sur Ichiro à partager avec elle. Chihiro lui a dit qu'elle ne s'était installée là que récemment à cause de ses études. Cependant, elle a pu confirmer qu'Ichiro était la personne la plus gentille qu'elle ait jamais rencontrée. Ichiro a immédiatement essayé de se montrer humble, mais Shiori n'écoutait pas et a demandé d'autres histoires sur Ichiro. Machi est intervenu, disant qu'Ichiro la laissait toujours passer en premier, elle et Fumiyo, pour manger ou se doucher, prouvant qu'il était la réincarnation de Mère Teresa. Shiori était juste heureuse d'entendre que tout le monde aimait son homme, alors Sano a demandé si elle voulait entendre sa propre version. Ichiro lui a immédiatement dit de se taire, sachant que les histoires de Sano ne feraient qu'empirer les choses. Momoka a ensuite demandé à Shiori de parler d'elle, et Shiori a dit qu'elle venait d'une île appelée Yobishima. Intriguée, Momoka a demandé plus de détails, ce que Shiori a fait jusqu'à ce qu'il soit temps de parler de ses souvenirs préférés. Elle ne pensait pas que dire à tout le monde qu'elle était une vraie princesse était une bonne idée, alors elle s'est tue. Momoka a interprété son silence comme le fait qu'elle n'aimait pas parler d'elle, alors elle s'est excusée d'être indiscrète et a tendu un cadeau de Noël à Shiori pour dissiper le malaise. Elle a dit que c'était son ancienne tablette, et Shiori s'est instantanément illuminée à l'idée de l'utiliser. Satisfaite de sa réaction, Momoka a remis des cadeaux à Machi et Fumiyo, ce qui les a rendus très heureux. Un peu plus tard, Sano et Momoka sont partis, et Machi a demandé à Ichiro s'il pouvait rester debout plus tard. Ichiro a fait remarquer que Fumiyo avait déjà sommeil, alors Machi a été déçu. Cependant, cela a changé quand Shiori a proposé de veiller avec elle, et d'une manière ou d'une autre, elles ont convenu de dormir dans la chambre de Chihiro. Ichiro était un peu déçu, car il voulait inviter Shiori à se promener, mais voyant à quel point elle était heureuse, il a décidé de ne pas être égoïste. Plus tard, après que Fumiyo se soit endormi profondément, Shiori et Machi ont envahi la chambre de Chihiro pour commencer leur soirée pyjama. Quand Shiori a vu la bibliothèque bien remplie de Chihiro, elle lui a demandé si elle pourrait lui emprunter quelques livres plus tard. Chihiro a dit oui et a joyeusement sorti l'une de ses séries préférées à recommander. Quand elle a réalisé qu'elle s'emballait, elle s'est excusée, mais Shiori l'a rassurée. Finalement, la soirée a commencé, et en discutant, Shiori a dit aux filles qu'elle avait un secret. Ichiro est arrivé devant la porte à ce moment-là et a entendu Shiori révéler qu'elle était une princesse. Machi et Chihiro n'ont rien dit, alors Shiori a continué en disant que son secret pesait sur son couple. Dès que les mots quittèrent sa bouche, Machi lui dit qu'il était normal de garder des secrets, car tout le monde avait des choses qu'il n'était pas prêt à partager, et Chihiro acquiesça. Elles ont promis de garder le secret, mais ont demandé si Ichiro était déjà au courant. Shiori a confirmé qu'il le savait, alors Machi lui a dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Leur soutien a ravi Shiori, et alors qu'elles fêtèrent leur lien, Ichiro s'est éclipsé, se demandant comment rassurer Shiori. Le lendemain, alors que Machi et Fumiyo regardaient leur cadeau de Noël, Shiori est entré les saluer. Ichiro s'est tourné vers elle et après avoir bafouillé bêtement, lui a proposé un rendez-vous après le dîner. Machi a demandé pourquoi le dîner n'en faisait pas partie et il a répondu qu'il voulait dîner en famille. Cela dit, Shiori a accepté son invitation avec enthousiasme. Ce soir-là, Ichiro et Shiori sont sortis ensemble et Shiori était très excitée. Elle prend des photos de tout ce qu'elle voit, en particulier du sapin de Noël, car cela lui rappelle un manga qu'elle avait lu. Ichiro lui a dit que les lumières du sapin étaient comme les étoiles, mais que celles de son île étaient sûrement plus belles. Shiori a admis que c'était différent, mais a dit préférer le sapin car il était avec elle. Soudain, son humeur change, et elle avoue ne pas aimer que leur pacte pèse sur eux comme un mauvais présage. Ichiro a dit que tout allait bien puisqu'il n'avait pas été puni, mais Shiori a rappelé que la menace planait. S'il faisait une autre erreur, il en pâtirait, elle devait donc trouver une solution. Ces mots lui ont fait réaliser qu'elle voulait tout gérer seule, alors il lui a rappelé qu'ils formaient une équipe. Il a ajouté qu'il ne voulait plus d'une relation à l'essai et a proposé qu'ils sortent ensemble pour se marier. Le visage de Shiori s'est empourpré, mais elle n'a pas refusé et a même demandé à l'embrasser. Choqué par cette demande audacieuse, Ichiro s'est troublé avant d'accepter timidement et Shiori l'a attiré vers elle. Le baiser fut bref mais intense et quand ils sont rentrés plus tard, ils étaient rouges comme des pivoines. Shiori n'arrivait pas à dormir, repensant sans cesse au baiser et se demandant si Ichiro avait aimé autant qu'elle. Alors qu'elle calculait la durée de leur baiser, son téléphone a vibré, un message de sa mère.
Le lendemain matin, en croisant Shiori dans le couloir, Ichiro a repensé au baiser et a rougi. Pourtant, Shiori semblait préoccupée et après les salutations, elle lui a dit avoir eu des nouvelles des siens. Ichiro a cru que c'était lié à leur pacte, mais elle a expliqué que c'était juste sa mère. Elle n'appréciait pas son silence et voulait savoir quand elle viendrait lui rendre visite. Shiori lui a répondu qu'elle ne rentrerait pas de sitôt, sachant qu'il lui serait difficile de repartir. Pour lui remonter le moral, Ichiro a proposé à Shiori de préparer le nouvel an avec lui et elle a accepté. Après avoir fait les vitres et changé les rideaux, ils sont allés acheter des courses et des décorations. De retour chez eux, ils installèrent un kotatsu dans la chambre d'Ichiro et s'assirent pour regarder la télévision avec Machi et Fumiyo. Détendu, Shiori demanda aux enfants ce qu'ils avaient prévu pour le nouvel an et Machi lui suggéra d'écouter la chanson Lazy Song de Bruno Mars. Cependant, Ichiro lui rappela qu'ils devaient encore se rendre au sanctuaire pour prier, et c'est donc ce qu'ils firent le jour de l'an. Une fois leur prière terminée, Machi insista pour aller au stand de loterie car Ichiro avait gardé des tickets. À sa grande surprise, Shiori remporta le premier prix, des billets familiaux pour une nuit dans une source thermale, ce qui les ravit tous. Dès le lendemain, ils arrivèrent sur place et passèrent du temps à admirer la vue sur le mont Fuji depuis leur balcon. Pendant qu'ils s'installaient, la mère de Shiori appela, mais celle-ci refusa de répondre. Machi mentionna ensuite que l'établissement disposait d'un bain familial, ce qui fit paniquer Ichiro. Heureusement pour lui, Machi dit qu'elle ne voulait pas se baigner avec lui et invita Shiori à l'accompagner au bain des femmes. Pendant ce temps, Ichiro s'installa dans le bain des hommes avec Fumiyo tout en imaginant Shiori dans le plus simple appareil. Réalisant à quel point ses pensées étaient déplacées, il plongea la tête sous l'eau pour se vider l'esprit. Un peu plus tard, ils se retrouvèrent tous les quatre dans le hall et Ichiro demanda à Shiori si quelqu'un avait vu sa queue. Elle rit et lui expliqua qu'elle l'avait cachée avant d'entrer dans le bain, le laissant se demander où elle avait bien pu la mettre. Remarquant qu'il était tout rouge et qu'il agissait bizarrement, Shiori tenta de l'interroger, mais il continua de l'éviter. Finalement, ils dînèrent, et après que Machi et Fumiyo se furent endormis, Shiori rejoignit Ichiro au bain de pied. Dès qu'elle s'assit, elle lui dit qu'elle voulait faire quelque chose avec lui, et le pauvre garçon s'affola, pensant qu'il allait passer aux choses sérieuses. Cependant, Shiori sortit sa tablette et commença à lui montrer tout ce qu'elle avait appris à faire avec. Ichiro fut vite intrigué, alors elle le laissa faire un essai pour qu'il voie ce qu'il ratait. Quand il fut fatigué, il contempla la vue et remercia Shiori pour ce nouvel an si spécial. Shiori lui confia que c'était la première fois qu'elle fêtait le nouvel an ainsi, ce qui poussa Ichiro à lui demander si elle regrettait de ne pas être rentrée chez elle. Shiori admit qu'elle avait en fait peur de rentrer car sa mère n'avait jamais accepté son départ. Elle n'avait pu partir que grâce aux dernières volontés de sa grand-mère, et elle craignait qu'une fois rentrée, sa mère ne l'enferme comme une princesse Disney. Ichiro fut attristé par ces paroles et voulut l'aider à se sentir mieux. En réponse, Shiori se blottit contre lui, et lorsqu'elle s'écarta un instant plus tard, elle lui dit qu'être avec lui suffisait amplement. Le lendemain, la mère de Shiori rappela, et quand elle décrocha, la femme se dit déçue que Shiori n'ait pas appelé une seule fois. En essayant de se justifier, Shiori laissa échapper par accident qu'elle avait un petit ami, ce qui choqua sa mère. Elle tenta alors de rattraper le coup, mais Ichiro lui prit le téléphone des mains et se présenta comme son petit ami. Au lieu de répondre, la mère de Shiori raccrocha, laissant Ichiro avec l'impression d'avoir aggravé la situation pour Shiori. Étonnamment, Shiori se contenta de rire et dit qu'elle savait qu'il avait fait ça par amour. Machi et Fumiyo se mirent alors à les encourager et Shiori suggéra qu'ils sortent s'amuser. Leur premier arrêt fut le lac, et après qu'Ichiro eut pris des photos de Shiori, il commença à s'inquiéter de la première impression qu'il avait donnée à sa mère. Juste au moment où il allait perdre pied, Machi l'appela pour prendre des photos avec eux. Pendant ce temps, sur l'île de Shiori, sa mère a convoqué une réunion et a dit à tous qu'un démon cultivé trompait leur princesse. Les gens se sont immédiatement emportés et ont insisté sur le fait qu'il était temps pour Shiori de rentrer à la maison. Sa mère les a assurés que ce serait fait et a annoncé qu'elle irait personnellement récupérer sa fille. Lorsqu'ils ont commencé à s'inquiéter pour sa sécurité, son mari a ouvert la porte et leur a dit qu'elle ne partirait pas seule. De retour au lac, Shiori regardait la boutique de souvenirs avec Machi et Fumiyo, mais elles sont ensuite parties chercher des chocolats. Cela l'a poussée à chercher Ichiro, et quand elle l'a trouvé, il lui a fait remarquer que son téléphone sonnait. Shiori a dit qu'elle n'allait pas répondre car elle savait que c'était sa mère qui appelait, et cela l'a troublée. Il lui a dit qu'il ne voulait pas être la raison pour laquelle elle se disputait avec sa mère, et Shiori l'a assuré qu'il n'avait rien fait de mal. Alors qu'il continuait à s'en vouloir, elle lui a dit avec colère qu'elle était fière qu'il ait tenu tête à sa mère. Elle a aussi dit qu'elle n'aimait pas entendre l'amour de sa vie dire du mal de lui-même. Soudain, Ichiro est tombé au sol, car le pacte le punissait pour la tristesse de Shiori. Quand Shiori a commencé à lui tapoter le visage, il a ouvert les yeux et s'est excusé de l'avoir rendu triste, mais elle a dit qu'il n'était pas à blâmer.
Elle l'a ensuite aidé à se relever et s'est dirigée avec colère vers le salon, tout en se plaignant de la stupidité du pacte. Après qu'elle lui ait tendu une bouteille d'eau, Ichiro a commencé à sourire et a dit qu'elle était sexy quand elle était en colère. Shiori l'a réprimandé, disant que ce n'était pas le moment de plaisanter, alors il s'est excusé et a promis de se concentrer. À ce moment-là, Machi et Fumio sont accourus et ont demandé à Ichiro s'il se sentait bien. Shiori et Ichiro les ont assurés que tout allait bien et Ichiro s'est même levé pour le prouver. Voyant cela, ils se sont détendus et Machi a tendu à Ichiro les porte-clés assortis qu'ils avaient achetés. Elle a dit que c'était pour remercier Shiori pour le voyage, et Shiori a juré de le garder précieusement pour toujours. Machi et Fumio sont ensuite partis acheter d'autres articles, alors Shiori a dit à Ichiro qu'ils devaient se battre pour protéger leur amour et ceux qu'ils aimaient. Elle a demandé s'il était prêt à aller sur son île pour annuler le pacte et Ichiro a pris sa main, disant qu'il l'était. Des heures plus tard, ils sont rentrés chez eux et Shiori a été choquée de trouver sa famille qui les attendait. Sa mère semblait toujours aussi imposante, mais son père a souri en se présentant à Ichiro et à ses frères et sœurs. Quand Ichiro s'est présenté à eux, les yeux de Miyoka se sont plissés, tandis que son mari était un peu déçu. D'après l'explication de sa femme plus tôt, il avait supposé qu'Ichiro était un délinquant de premier ordre, mais en le voyant maintenant, il se demandait s'il était vraiment une menace. Ignorant son mari, la mère de Shiori a essayé de passer aux choses sérieuses, mais Machi a soudainement éternué, attirant l'attention de tous sur elle. Le père de Shiori s'est ensuite excusé d'être venu sans prévenir, et sa femme a accepté de discuter le lendemain. Après leur départ, Shiori s'est excusé auprès d'Ichiro et de ses frères et sœurs pour le dérangement, mais ils l'ont assuré que tout allait bien. Plus tard, après avoir mis les petits au lit, Ichiro et Shiori ont discuté. Shiori a clairement indiqué qu'elle ne rentrerait pas chez elle, mais a admis qu'elle craignait que sa mère ne fasse quelque chose à Ichiro et à sa famille. Ichiro était convaincu que sa mère ne s'abaisserait pas si bas et a demandé à qui elle avait demandé d'enquêter sur le pacte. Shiori a dit que la dame, Makado, était venue avec ses parents, et d'après leur comportement, il était évident que la dame n'avait pas mouchardé. Elle a ensuite proposé de piéger ses parents pour qu'ils leur disent comment annuler le pacte, et même s'il était sceptique, il a accepté. Plus tard, alors qu'Ichiro était au lit, il pensait à Shiori et espérait qu'il pourrait arranger les choses avec ses parents. Pendant ce temps, Shiori était dans sa chambre en train de dresser une liste sur Ichiro pour la montrer à ses parents. Le lendemain, Ichiro et Shiori ont laissé Machi et Fumio sous la garde de Chihiro avant d'aller rencontrer les parents de Shiori. À leur arrivée, Shiori a remarqué que ses parents étaient seuls et a demandé où étaient leurs serviteurs. Son père a répondu qu'il leur avait dit de rester en retrait car c'était une affaire de famille, mais sa femme est intervenue, disant qu'Ichiro n'était pas de la famille. Elle a ensuite clairement indiqué qu'elle n'accepterait jamais qu'un humble étranger soit l'époux de sa fille. Agacée par la déclaration de sa mère, Shiori lui a dit qu'elle était impolie, mais la femme a répondu que non, provoquant un duel de regards entre la mère et la fille. Heureusement, le père de Shiori est intervenu et ils se sont installés dans le coin salon du lounge. Ichiro a chuchoté à Shiori qu'elle devrait s'en tenir à leur plan, mais elle l'a surpris en disant à ses parents qu'elle voulait qu'ils lisent ce qu'elle avait écrit sur Ichiro. Lorsqu'il a essayé de la convaincre de ne pas leur donner le livre, sa mère les a interrompus, disant qu'elle n'était pas intéressée à apprendre quoi que ce soit sur Ichiro. Elle a également mentionné qu'Ichiro quitterait Shiori s'il découvrait qui elle était vraiment, et cela a tellement exaspéré Shiori qu'elle a lâché qu'Ichiro connaissait déjà la vérité. Choquée, Miyoka a demandé comment elle avait pu divulguer sa véritable identité à un étranger, ce qui a poussé Shiori à révéler qu'Ichiro avait touché son dard par accident. Le choc de sa mère s'est transformé en colère et elle a accusé Ichiro d'avoir eu des relations avec sa fille. Shiori et Ichiro ont juré que c'était un accident, mais la femme ne les a pas crus. Elle a dit que Shiori était la future reine du peuple des étoiles et qu'un étranger comme Ichiro n'était pas digne d'être avec elle. Elle a ensuite pris le visage de Shiori dans ses mains, essayant de la convaincre de l'écouter, mais Shiori lui a dit qu'elle n'avait jamais cru en elle. L'instant d'après, elle s'est enfuie, ignorant sa mère qui l'appelait. Un peu plus tard, Ichiro l'a retrouvée dans le parc voisin et elle s'est excusée d'être partie en courant. Il lui a tendu sa veste et a dit qu'il comprenait ses problèmes avec sa mère, révélant que la sienne ne lui parlait pas. Pendant qu'il parlait, le père de Shiori est arrivé, à leur recherche. Inquiet, Ichiro a demandé s'il pouvait s'éloigner de sa femme à cause de leur pacte et il l'a assuré qu'il allait bien. Il a ensuite suggéré de rentrer, car sa femme s'était un peu calmée. À leur retour, Miyoka s'est excusée auprès de Shiori d'avoir été une mère si critique. Shen a ensuite demandé à Ichiro d'expliquer comment il s'était fait piquer par le dard de Shiori. Ichiro l'a expliqué avec animation, mais Miyoka refusait toujours d'accepter leur relation. Lorsqu'elle a déclaré qu'il devait annuler le pacte, Ichiro et Shiori n'ont même pas discuté, ce qui l'a choquée. Au début, elle a cru qu'il plaisantait, mais Shiori a ensuite confirmé qu'elle voulait l'annulation. Miyoka a vite fait le calcul dans sa tête et a réalisé que si l'annulation avait lieu, Shiori et Ichiro se sépareraient.
Son humeur s'est instantanément améliorée après cela, ravi que Shiori l'écoute enfin. Shiori a joué le jeu, mais a dit qu'elle n'accepterait l'annulation que si elle était autorisée à rester à Tokyo. Bien sûr, Miyoka a refusé, affirmant que quelque chose de similaire pourrait se reproduire. Shiori lui a rappelé que c'était la dernière volonté de sa grand-mère, mais Miyoka a dit que cela n'avait pas d'importance. Elle a demandé à Shiori ce qu'elle avait accompli depuis qu'elle était partie de chez elle, et Shiori n'a pas pu répondre. Voyant cela, elle a rappelé à Shiori que c'était grâce à elle et à son père que Shiori pouvait vivre confortablement à Tokyo. Si elle cessait de la soutenir, Shiori ne serait pas capable de survivre seule. Ichiro a immédiatement contesté, arguant que Shiori avait passé les derniers mois à faire ses preuves. Sa défense s'accompagnait de preuves, et après avoir vu de quoi sa fille était capable, le père de Shiori a fini par s'exprimer. Il a dit qu'il laisserait Shiori rester à Tokyo pendant 1 an avec une pension réduite. Ichiro et Shiori étaient heureux de ce verdict et quand il a demandé l'avis de sa femme, elle a aussi donné son accord. Cependant, elle a clairement indiqué qu'après 1 an, elle reviendrait pour ramener Shiori. Au moment où Shiori et Ichiro partaient, son père a promis d'envoyer les documents sur le processus d'annulation une fois rentré chez lui. Ichiro l'a remercié pour son soutien, mais l'homme a répondu qu'il n'était pas de leur côté. Il ne faisait que son devoir pour soutenir sa femme et rien d'autre. En parlant de sa femme, elle s'est soudain mise à pleurer et a dit à Shiori qu'elle était contente qu'elle soit saine et sauve. Elle est ensuite entrée dans l'hôtel avec son mari, laissant derrière elle Shiori et Ichiro soulagés. Plus tard cette semaine-là, Makado et Keigo sont passés à l'appartement pour informer Ichiro et Shiori qu'ils allaient célébrer la cérémonie d'annulation. Makado a fait tout le discours, car Keigo ne se sentait pas bien à cause du trajet en bateau. Après avoir été invité à entrer, Makado a montré à Ichiro et Shiori l'instrument utilisé pour retirer l'aiguillon. Étonnamment, c'était une pince à épiler, mais Makado a précisé qu'elle avait été fabriquée avec la pierre Yobi de leur île. Elle a aussi dit que la cérémonie aurait lieu le lendemain à midi, ce qui a poussé Ichiro à s'interroger sur son importance. Makado a gentiment expliqué que ce n'était qu'une formalité, ajoutant qu'il n'avait même pas besoin de s'y préparer. Elle et Keigo s'occuperaient de réserver le lieu et de trouver les vêtements qu'ils porteraient. Ils n'auraient donc qu'à se présenter. Après ces explications, elle a demandé à Ichiro de la laisser prendre ses mesures. Ichiro a accepté, mais avant qu'il ne puisse continuer, Keigo a demandé à aller aux toilettes. Le garçon semblait sur le point de s'évanouir, alors Shiori a proposé de l'emmener dans sa chambre. Une fois parti, Makado a commencé à prendre les mesures d'Ichiro, alors il a demandé quel genre de vêtements il allait recevoir. Makado a dit que c'était une tenue de cérémonie traditionnelle et Ichiro a avoué n'avoir jamais rien porté de tel auparavant. Alors que Makado continuait sa tâche, elle en a dit plus à Ichiro sur la cérémonie. Il a donc demandé si c'était la grand-mère de Shiori qui l'avait inventée. Makado a répondu que oui, expliquant qu'en tant que première descendance des étoiles, la grand-mère de Shiori avait tout fait pour son peuple. Cependant, en vieillissant, elle a commencé à ne plus aimer certaines des choses qu'elle avait construites. Makado a ensuite révélé qu'elle était de leur côté parce qu'elle avait travaillé pour l'ancienne reine. Ichiro l'a remercié et a dit qu'il était content qu'il soit enfin libéré du pacte, alors elle lui a demandé s'il aimait Shiori. La question l'a fait rougir, mais avant qu'il ne puisse répondre, Makado lui a lâché une bombe. Apparemment, il y avait 99% de chances que ses sentiments pour Shiori soient dus au pacte, il pourrait donc changer d'avis après la cérémonie. Pendant ce temps, dans la chambre de Shiori, elle a mis Keigo au lit et s'apprêtait à partir quand il l'a appelée, demandant à entendre sa voix. Shiori lui a dit qu'il ne pouvait pas échanger de pensée hors de l'île, mais il a dit qu'il avait une solution, puis a sorti une pierre Yobi. L'attitude de Shiori a changé dès qu'elle l'a vu, et juste au moment où elle allait se lier à lui et à tous les autres, elle a coupé la connexion. Elle a ensuite dit à Keigo qu'elle ne retournerait jamais sur l'île et a essayé de partir, mais Keigo l'a arrêté. Il a dit que les sentiments d'Ichiro découlaient du pacte et qu'une fois celui-ci annulé, il la quitterait. Shiori ne put plus rien dire après cela, et même après avoir dit au revoir à Makado et Keigo plus tard, elle resta sombre. Ichiro était d'une humeur similaire, alors il essaya de discuter en préparant du chocolat chaud, mais ils n'abordèrent pas le vrai problème. Quand Ichiro voulut enfin le faire, il vit son frère et sa sœur à la porte et se tut. Machi demanda nerveusement si leurs invités étaient repartis, et Shiori répondit que oui. Mais cela ne les rassura pas, car il craignait que Shiori ne les quitte. Shiori les assura qu'elle ne partait nulle part, et Ichiro l'appuya. Il leur offrit aussi du chocolat chaud pour apaiser la tension, et cela fonctionna à merveille. Plus tard, après qu'Ichiro eut couché Machi et Fumio, il reçut un appel de Momoka. Elle demanda si elle pouvait déposer des cadeaux en plus, et Ichiro lui dit que oui. À son ton, elle comprit qu'il était troublé. Alors, en véritable amie, elle lui propose de s'occuper de ses frères et sœurs chaque fois qu'il voudra s'éclipser pour passer du temps avec Shiori. Ichiro accepta l'offre, disant qu'il les déposerait le lendemain car il avait quelque chose à faire.
Toujours curieuse, Momoka demanda pourquoi il était troublé, et il admit qu'il avait peur de perdre Shiori. Momoka le traita aussitôt de canard désespéré, mais lui donna ensuite des conseils d'experte en amour. Après avoir raccroché, il pensa à Shiori et pria pour que ses sentiments pour elle soient sincères. Pendant ce temps, Shiori s'est doucement endormie et se met à rêver de son île. Elle était sur une falaise avec Keigo et il lui disait avec enthousiasme qu'il voulait l'épouser. Shiori dit qu'elle n'était pas une cougar, mais le garçon affirma que peu importait tant qu'il était sélectionné. Curieuse, elle demanda ce qu'il aimait chez elle et il répondit que c'était son titre. Cela la fit se demander si sa vie serait différente si elle n'était pas une princesse. Plus tard, elle alla chercher sa grand-mère mais ne la trouva pas. Comme ses livres étaient exposés, Shiori en choisit un et finit par lire tous les tomes. Quand elle eut fini, elle était toute troublée et se dit qu'elle voulait vivre un amour comme celui-là. Soudain, Ichiro lui prit les mains et lui demanda d'être sa petite amie, mais avant qu'elle ne réponde, elle entendit la voix de Keigo. La scène changea alors pour montrer Keigo lui disant qu'Ichiro ne l'aimait pas. L'instant d'après, elle se réveilla haletante et recommença à s'inquiéter. Le lendemain, à l'heure de la cérémonie, Keigo vint chercher Shiori et se mit à bégayer comme un idiot. Il lâcha aussi qu'il l'aimait et promit de travailler dur pour devenir son homme. Pendant ce temps, Ichiro était escorté jusqu'au lieu de la cérémonie par Makado. Quand il posa des questions sur les parents de Shiori, Makado dit qu'ils ne viendraient pas car la reine ne pouvait pas quitter l'île longtemps. Finalement, ils rejoignirent Shiori et Keigo, et Ichiro remarqua que Shiori n'était pas heureuse. Quand il essaya de lui parler, Makado leur demanda d'entrer pour que la cérémonie puisse commencer. Une fois assis et Keigo prêt avec sa caméra, Makado apporta le saké de cérémonie. Elle dit qu'il avait été brassé sur l'île et dédié à la pierre Yobi, donc une fois qu'Ichiro le boirait, il extrairait le dard de son corps. La prise de conscience qu'ils annulaient vraiment le pacte frappa bientôt Ichiro, et il commença à avoir des doutes. Pourtant, il but quand même le saké, et presque aussitôt, le dard émergea de son front. Cela le fit paniquer, mais Makado lui dit d'arrêter de pleurnicher et ordonna à Shiori de retirer le dard. Shiori hésita quelques secondes et Ichiro essaya de la supplier du regard de ne pas le faire, mais finalement, elle retira le dard. Peu après, Makado remballa tout et fit ses adieux au couple, mais ils ne répondirent pas. Ils avaient tous deux trop peur de ce qui allait leur arriver maintenant. Mais Shiori a rassemblé son courage et, les larmes aux yeux, elle a demandé à Ichiro s'il l'aimait toujours. En réponse, Ichiro l'a serré dans ses bras et a déclaré qu'il ressentait toujours la même chose. Keigo a immédiatement tenté de s'y opposer, mais Makado l'a entraîné au loin, laissant les tourtereaux seuls. À la tombée de la nuit, Ichiro et Shiori s'assoient ensemble à l'extérieur, appréciant tranquillement la vue sans échanger un mot. Quelques jours plus tard, après le départ de Machi et Fumio pour l'école, Ichiro a invité Shiori à sortir le lendemain. Incapable de contenir sa joie, Shiori a dit oui et est montée dans sa chambre pour choisir une tenue. Malheureusement, tous ses vêtements étaient de style funéraire, elle a donc décidé d'aller faire du shopping. Plus tard, alors qu'elle parcourait un rayon dans un magasin, Chihiro est passée par là et l'a vue, alors elle est entrée. Shiori était ravie de la voir et lui a demandé si elle pouvait l'aider à choisir une tenue. Chihiro a accepté. Alors pendant que Shiori se changeait, elle a demandé à Chihiro quel genre de vêtements Ichiro aimait. Chihiro a répondu qu'Ichiro s'en moquerait si Shiori portait un vieux tablier. Mais Shiori a insisté sur le fait qu'elle devait être belle pour leur rendez-vous, alors Chihiro l'a traînée au magasin suivant. Plus tard, Ichiro a terminé la dernière partie de son manuscrit et lorsqu'il est sorti de la pièce, il est tombé sur Shiori et Chihiro. Quand il a demandé ce qu'elle faisait, Shiori a dit qu'elle faisait les boutiques pour ne pas rater son look lors de leur rendez-vous. Après qu'elle soit montée, Ichiro a réalisé qu'il devait aussi faire des efforts. Alors, il a dit à sa fratrie qu'il allait chez Sano. Dès qu'il est arrivé là-bas, il a supplié Sano de l'aider. Bien que surpris, Sano a donné un magazine de mode à Ichiro et lui a demandé de choisir ce qu'il aimait. Le lendemain, Ichiro et Shiori se sont retrouvés pour leur rendez-vous et ont été surpris par leurs tenues respectives. Ichiro a dit à Shiori qu'elle était jolie en couleur et elle a répondu qu'il n'était pas mal non plus. Une fois qu'ils eurent fini de se contempler, ils ont commencé à marcher vers leur première destination. Cependant, Shiori n'arrêtait pas de regarder la main d'Ichiro parce qu'elle voulait la tenir. Quand elle a enfin pris son courage à deux mains, l'idiot a retiré la sienne, prétextant qu'elle était moite. Bientôt, ils sont arrivés à une patinoire et sont montés sur la glace avec enthousiasme, même si aucun d'eux n'avait patiné auparavant. Cela les a fait tomber plusieurs fois avant que Shiori ne décide de s'y mettre sérieusement. Ichiro a été surpris quand elle a commencé à bien patiner et elle lui a dit qu'elle ne faisait que répéter ce qu'elle avait vu dans un manga. Elle a ensuite patiné vers lui et lui a tendu la main, mais il a refusé, disant qu'il ne voulait pas qu'elle se blesse s'il tombait. Il lui a demandé un peu de temps pour s'entraîner davantage, alors Shiori s'est mise sur le côté de la piste pour l'observer. Ichiro est tombé quelques fois, mais il s'est toujours relevé car il n'était pas du genre à abandonner.
Shiori regardait simplement et quand elle a remarqué un couple se tenant la main en patinant, elle a souhaité que ce soit elle et Ichiro. Juste à ce moment-là, Ichiro s'est approché en patinant. Alors elle a essuyé les larmes qui s'étaient formées dans ses yeux. Inquiet, il a demandé s'il y avait un problème et elle a dit qu'elle voulait s'excuser de l'avoir soupçonné avant la cérémonie d'annulation. Ichiro lui explique qu'il se sent responsable, estimant que s'il lui en avait parlé plus tôt, elle n'aurait pas laissé son esprit vagabonder. Alors qu'ils discutaient encore, Ichiro a avoué qu'il ne lui avait pas tenu la main parce qu'il ne voulait pas paraître trop impatient. Cependant, il en avait fini de faire semblant et voulait lui tenir la main. Il a tendu la main en disant cela, alors Shiori l'a prise et ils ont commencé à patiner ensemble. Des heures plus tard, ils sont rentrés chez eux et ont été accueillis par Machi et Fumio. Machi n'a pas vraiment dit grand-chose et quand tout le monde est entré dans la cuisine, elle s'est attardée à l'arrière pendant un moment. Le lendemain, Ichiro a vérifié ses finances et a découvert qu'il avait dépensé plus d'argent qu'il ne l'avait prévu. Espérant sauver la situation, il s'est promis de ne pas dépenser trop d'argent pour le reste du mois. À son insu, sa fratrie l'observait et quand Machi a suggéré de laisser Ichiro tranquille, Fumio s'est précipité pour lui faire un câlin. Elle a rapidement suivi son petit frère et a dit à Ichiro qu'ils allaient jouer au parc avec leurs amis. Des heures plus tard, le ciel radieux s'est couvert, alors le groupe a accepté d'aller dans la maison la plus proche pour continuer à jouer. Quand ils ont demandé à Machi si elle voulait venir, elle a refusé, poussant ses amis à demander si tout allait bien. Ce n'était pas la première fois qu'elle déclinait une invitation sans raison valable, mais Machi les a assurés que tout allait bien. Shiori, qui rentrait chez elle, a surpris la conversation par hasard, alors elle s'est demandé quel pouvait être le problème. Quand Machi et Fumio sont rentrés, Ichiro a demandé pourquoi, et Machi lui a dit qu'il allait pleuvoir. Cela lui a rappelé qu'il avait étendu le linge dehors, alors il s'est précipité pour le ramasser après avoir décliné l'aide de Machi. Juste à ce moment-là, Shiori est revenue et a demandé à Machi si tout allait bien. Machi a réalisé qu'elle avait entendu sa conversation avec ses amis, alors elle a dit à Shiori de ne rien dire. Shiori a encore essayé de s'immiscer, mais la fille a pris son frère et est partie. Un peu plus tard, Fumio a voulu aller voir Ichiro, mais Machi l'en a empêché. À la place, elle l'a emmené dans la cuisine pour prendre un peu de jus. À ce moment-là, Shiori était dans sa chambre, morte d'inquiétude pour Machi, et n'y tenant plus, elle est allée à la cuisine. Machi insistait sur le fait qu'elle allait bien et voulait juste jouer avec Fumio, mais le garçon n'était pas intéressé. Lorsqu'il s'est approché de Shiori, Machi s'est soudainement mise à pleurer, attirant l'attention de Ichiro. Une fois qu'elle s'est un peu calmée, Ichiro a commencé à l'interroger jusqu'à ce qu'elle fonde à nouveau en larmes. La seule différence était qu'elle a avoué se sentir inutile car Ichiro avait rejeté toutes ses demandes pour l'aider. Elle a aussi dit qu'elle s'en voulait de le déranger pendant son travail, c'est pourquoi elle refusait les invitations de ses amis. Le cœur brisé, Ichiro s'est excusé pour tout et lui a dit qu'elle pouvait venir le voir dès qu'elle était inquiète. Machi a promis de le faire, puis elle est allée se réconcilier avec Fumio. Après qu'elle se soit éloignée, Shiori a demandé avec curiosité quelles autres invitations elle avait rejetées. Machi lui a dit que c'était juste pour aller chez ses amis, mais Fumio a lâché qu'elle avait refusé d'aller au festival d'été. À cela, Ichiro s'est rappelé avoir passé le dernier festival chez lui, alors il a promis de les y emmener le moment venu. Shiori a proposé d'organiser leur propre festival et d'inviter Momoka et Sano, et les enfants ont accepté. Plus tard, elle a préparé des nouilles avec l'aide de Ichiro avant d'aller dehors pour tout installer pour le festival. Peu de temps après, Sano et Momoka sont arrivés, et ils ont donc pu lancer les festivités. Pendant qu'ils mangeaient, l'une des locataires est revenue, alors Shiori l'a invitée à se joindre à eux. Ichiro a remarqué qu'elle semblait proche de cette femme, alors il a demandé comment c'était arrivé. Shiori lui a dit qu'elle s'était croisée dans le couloir et s'était liée autour de produits de beauté et de manucure. Finalement, ils se sont réunis pour allumer les feux d'artifice et Machi a remercié Ichiro d'être le meilleur des grands frères. Quand les choses ont commencé à se calmer, Ichiro a remercié Shiori d'avoir rendu ce festival possible. Il l'a aussi remerciée pour tout ce qu'elle avait fait pour lui, mais elle a dit qu'elle n'avait encore rien fait de notable. En discutant davantage, elle a promis de travailler dur sur tout et a dit qu'elle avait hâte d'être à l'aise pour le demander en mariage. Troublé, Ichiro a essayé de faire face, mais ses frères et sœurs ont accouru pour le féliciter et les autres les ont rejoints. Pensez-vous que cette histoire d'amour finira bien ou la mère de Shiori essaiera-t-elle encore de les séparer ? Commentez davantage si vous êtes arrivé jusqu'ici et allez aussi voir la vidéo suivante.